Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode audio. Je suis Gaëtan, le fondateur de La Vie de nos animaux, et nous allons parler d'un sujet qui concerne nos chiens pour apprendre à vivre plus sereinement avec eux. Petite introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons créé La Vie de nos animaux il y a 2 ans pour venir en aide à des associations qui assurent leur protection. Le but, leur reverser 1 euro par article pour financer soins, vaccins et nourriture, et leur faire profiter de notre visibilité sur Internet et leur donner un coup de pouce pour les aider à trouver des familles d'adoption. Le sujet d'aujourd'hui, donc, l'apprentissage de la propreté, va intéresser tous les heureux jeunes maîtres de chiots qui vivent leur première semaine de vie commune avec leur animal. Le chiot, c'est une petite boule de poils, on lui pardonne tout, mais uriner tous les jours dans la maison, ça va vite devenir un cauchemar pour vous. Les chiots sont propres à partir de 4 mois si on a vraiment bien travaillé. Il arrive qu'il y ait encore des erreurs jusqu'à 6-8 mois, mais c'est pas très grave et c'est plus rare. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de ces premiers mois, le chiot ne peut se retenir que quelques heures. Donc si vous ne le sortez pas souvent, ça va être très compliqué. Il faut de la patience, ça ne se fait pas en 3 jours, comme pour l'éducation du chien en général. Il faut savoir aussi que l'apprentissage sera ralenti si vous ne pouvez pas le sortir pendant la journée. Donc voici nos conseils. Le principe de base, donc vous avez compris, ce sera le sortir le plus souvent possible. Alors au réveil, après les siestes, après les repas, après un jeu, surtout si ça a provoqué de l'excitation chez lui. Sortez-le toujours au même endroit, par la même porte. Essayez de le pousser à faire ses besoins au lieu de jouer et de se promener. Sinon, il prendra la mauvaise habitude de sortir sans raison, et il jouera et on oubliera même qu'il doit faire ses besoins. Il ne faut pas le faire rentrer juste après la promenade aussi. Essayez d'attendre un petit peu, continuez à vous balader, laissez-le un peu jouer. Sinon, il va assimiler le fait d'avoir fait ses besoins à la fin de la promenade et il ne voudra plus les faire. Dès qu'il fait ses besoins, bien sûr, on le félicite très vigoureusement. On peut même le récompenser avec sa friandise, ça accélérera les choses, bien sûr. Surtout, n'hésitez pas vraiment à le féliciter très vigoureusement. Donc voilà pour les petits conseils de base. Donc en plus, essayez de ne pas l'encourager à aboyer quand il veut sortir. C'est une mauvaise habitude qui va être très gênante par la suite, vous verrez. Le but serait qu'il attende derrière la fenêtre ou la porte pour sortir et qu'on vienne lui ouvrir. Donc c'est facile à dire. La technique, ça va être de le récompenser dès qu'il attend devant la porte, avant qu'il aboie, pour lui faire comprendre que le bon comportement, vraiment, c'est d'attendre sans aboyer. S'il urine dans la maison maintenant, il aura toujours tendance à uriner au même endroit, car il sera attiré par ses propres odeurs. Pour cela, il faudra donc nettoyer bien sûr et imprimer l'endroit d'une nouvelle odeur, donc déodorant, vinaigre blanc, et surtout ne pas nettoyer devant lui. Sinon il pourrait assimiler ça à un jeu et il aura envie de recommencer. N'utilisez pas de javel aussi. Le javel fixe les odeurs et attire le chien encore plus. Donc votre réaction maintenant, la réaction, s'il a fait pipi dans la maison, ça ne sert à rien de s'énerver sur lui ou de le gronder, crier et hurler encore moins. Il risque de se cacher pour uriner la prochaine fois et ça va être encore pire. S'il a fait, vous le mettez dehors, vous nettoyez surtout en son absence pour pas qu'il assimile ça à un jeu. S'il a fait pendant votre absence maintenant, ne le grondez pas en rentrant, mettez-le dehors et nettoyez sans qu'il voie. En fait, si vous lui criez dessus, ce qu'il va enregistrer, c'est que votre retour du travail, ça va être mon maître rentre une fois, il est content, il rentre une fois, il est très énervé. Je vais vraiment me méfier de lui parce que ses réactions, maintenant, elles sont vraiment bizarres. Et votre chien va juste se méfier de vous. Mais ça va rien arranger, bien sûr, à l'éducation. Donc ça sert à rien de gronder, de crier. Il faut comprendre aussi que c'est difficile pour lui. Il doit apprendre déjà à contrôler son propre corps, ce qui est naturel. Il doit aussi assimiler les règles de vie des humains. Ils ne sont pas spécialement naturelles pour lui. Donc comprendre les règles de vie qui ne sont pas naturelles, et en plus devoir les mettre en œuvre, et vous comprendre, tout ça pour un petit chien de quelques mois, c'est vraiment compliqué. Surtout que souvent le problème ne vient pas de lui, le problème vient de vos explications qui ne sont pas claires. Il n'a même pas compris ce qu'il devait faire. Vous êtes énervé, stressé, parce que ça ne fonctionne pas. Lui, il prend toute l'énergie négative sur lui. Et en plus, il comprend pas ce qu'il doit faire. Donc restez calme, méthodique, montrez-lui que vous êtes là, que vous comprenez, que vous allez l'aider à comprendre, et soyez clair et précis pour qu'il comprenne facilement les mêmes gestes, les mêmes mots. Maintenant, si votre chien est plus âgé et était propre et se met à uriner dans la maison sans raison, il faudra consulter le vétérinaire pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis de santé. D'ailleurs, dans le prochain épisode, on parlera justement des différents cas qui peuvent se présenter, les problèmes liés à un souci de santé et les problèmes dus au comportement qui peuvent faire réapparaître les pipis dans la maison. Donc pour résumer cet épisode, c'est simple, le sortir souvent, au même endroit, le féliciter très vigoureusement dès qu'il a fait, être patient et calme, et inutile de s'énerver s'il y a une erreur, s'il a fait dans la maison, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront dans votre expérience avec vos loulous. Si vous êtes intéressé par l'éducation positive pour avancer sereinement avec vos chiens, nous avons un livre numérique disponible. Je vous mets le lien en commentaire et en description. Le livre de 86 pages qui vous donne les bases pour y arriver sans stresser. Ce livre nous permet aussi de reverser 1 euro à notre association partenaire.
Je vous rappelle que vous disposez aussi de 10% de réduction sur toute notre boutique avec le code 10 DIX, que pour chaque article vendu, nous reversons 1 € à l'association Animaux, notre association partenaire. N'hésitez pas à liker, à partager cet épisode, ça nous aide beaucoup et ça permet à d'autres maîtres de le voir. Ils pourront ainsi plus facilement apprendre la propreté à leurs chiens. Je vous dis à très bientôt et surtout profitez bien de vos animaux.